Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est un cours sur le Shmirat Halashon, sur le fait de faire attention à ce qu'on dit. Alors très souvent, d'abord ce cours est réservé uniquement aux femmes. Les fois chez les mâches, chez le Gino Mordechai Ben Hélène, Bezrat Hashem. Des fois, on est en pleine discussion comme ça, et on est en pleine lancée, on a vraiment envie de dire quelque chose, et notre interlocuteur, si on a de la chance, va nous dire, je crois que c'est du Lachon Hara, c'est du Lachon Hara. Et là, tout de suite, on va tenter de se justifier. Enfin, pas vous, mais ça peut arriver qu'une personne veuille se justifier pour pouvoir dire, parce qu'elle elle s'est lancée, il faut bien qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Et donc là, la personne, elle essaye de se convaincre que non, c'est pas du Lachon Hara. C'est pas de la médisance. Lachon Hara, c'est de la médisance. C'est un interdit de la Torah. L'autre teler rachil be'amecha, c'est un interdit qui est très grave. Très très grave, chamour meod. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Derrière chaque chose, chaque interdiction, chaque mitzvah que Dieu nous a donné, il y a des profondeurs gigantesques qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas. C'est comme si on dit à un enfant qui a 40 de fièvre, on lui dit tiens, prends de la camole, prends du paracétamol, et que l'enfant nous dit non, je veux pas, j'aime pas. Toi, tu n'aimes pas le goût, mais tu ne te rends pas compte de l'effet de ce médicament sur ton corps. Ce médicament va te sauver. C'est vraiment un exemple. Je pense que le médicament, c'est vraiment l'exemple typique, le plus précis. Le plus précis pour décrire les commandements de la Torah et les interdictions de la Torah. C'est vraiment des médicaments de l'âme, des médicaments du nefesh, des médicaments spirituels. On te dit, ne médis pas. Alors, l'être humain qui veut absolument médire, il va commencer à faire un calcul très, très humain, comme ça, très petit, très personnel, comme ça. Au pire, si je dis du mal de quelqu'un, il ne le saura jamais, de toute façon, ça ne peut rien créer de mal, je le dis à cette personne, parce que de toute façon, on va essayer de se trouver toutes les raisons qui nous permettent de dire ce qu'on va dire. Oui, mais de toute façon, ça ne va jamais aller très loin, et puis je le dis comme ça, et puis je ne le dis pas vraiment pour faire de la peine, et je ne le dis pas pour dire du mal, je le dis parce que j'ai besoin de le dire, parce que ça... des fois on a besoin de dire quelque chose qu'on a sur le cœur, mais à ce moment-là il faut aller voir une personne ou un rave ou une rabbinite ou une personne qu'on dit la chose parce qu'on a vraiment le cœur très lourd et qu'on a besoin de se débarrasser de ce poids sur le cœur. Mais si on peut s'en empêcher, il vaut mieux. Mais c'est permis de dire ce qu'on a sur le cœur si quelqu'un nous a fait du mal, parce que si on a le cœur lourd, et de parler à une seule personne, pas commencer à parler devant plusieurs personnes, 2 personnes, ou une personne qu'on sait qu'elle connaît la personne, ou qu'elle sait que ça va lui donner une mauvaise image de la personne. Il ne faut pas le faire, logiquement. Mais donc la personne va tenter de se faire son petit calcul humain à elle. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Au pire, je dis du mal. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas aller en prison, on va pas mourir, la personne ne va pas mourir, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas si grave. Et en fait, la personne, elle ne se rend pas du tout compte que ce commandement divin a une profondeur réelle, perceptible, une vraie raison d'être. Dieu ne nous donne pas les choses sans raison. Dieu n'a pas, la Torah, c'est pas un caprice de Dieu, c'est pas un caprice des dieux. C'est pas Dieu, il s'est dit, allez, je vais les embêter. Allez, tu sais, comme les gens qui inventent des jeux de société. Alors ils commencent à chercher, il y a de ces jeux de société. Des fois on les achète et on commence à lire la notice, mais ça n'en finit pas, quoi. Au début tu dis ah c'est bon, j'ai compris le truc. Mais non, mais après le joueur doit tourner la roulette, puis lancer le dé. Si le dé est vert, il ne passera pas par la case départ. Si le dé est rouge, il doit s'arrêter. Si jamais il a dit ce mot, au lieu de ce mot, il doit faire passer à son tour le prochain qui doit dire... Et ça s'arrête plus. Au final, tu comprends même plus le jeu. T'as même plus envie de jouer. T'as même plus envie de jouer. Tu te dis, c'est quoi ce jeu? C'est ça, c'est pour un jeu pour les enfants. Dieu, il s'est pas dit, allez, je vais leur créer un jeu de société. Allez, on va leur dire que les règles du jeu, c'est de pas dire du commérage. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est pas ça. C'est pas ça. Les règles d'Hachem, elles sont
très profonde, il y a énormément de profondeur, il y a énormément de raisons, comment on dit, de cause à effet, d'aboutissant, il y a plein de choses qui découlent du fait que il y a plein de choses qui découlent de cela. Et donc, tout ça pour vous dire que si on connaissait le prix qu'on paye quand on dit du Lachon Hara, si on savait les causes à effet, si on connaissait ce que ça allait apporter dans notre vie, ce que ça allait détruire dans notre vie en fait, les malheurs que ça apporte dans la vie de la personne, je vous assure, le prix à payer est tellement lourd quand on dit la médisance sur quelqu'un, que si on savait, si on nous montrait la note finale, la notice, enfin comment on dit, ouais, la note, avant de dire ce Lachon Hara, on me dit, voilà, un Lachon Hara, ça coûte tant, voilà, tu vas avoir ces ennuis et ces problèmes, et ça va t'éloigner comme ça, et ça va te faire ça, et tu vas devoir souffrir à ce niveau-là, et tu vas avoir des pensées comme ça, et ça. Tout ça, si tu veux dire ce mot, voilà, tu veux absolument parler sur machin, t'as vraiment, tu peux pas te retenir, ça va te coûter tant. Si on savait combien ça nous coûtait, mais on se ferait coup de la bouche, vraiment, sincèrement. On parlerait même plus, on n'oserait même plus dire des choses même simples pour être sûr que c'est pas du Lachon Hara. Ça coûte tellement cher le Lachon Hara, ça coûte très cher, très cher, très cher. Et à long terme, c'est-à-dire c'est pas tout de suite, c'est et tout de suite et ça continue, c'est sur plusieurs échéances, Donc le Lachon Hara, il faut le Shmirat HaLashon, le fait de ne pas médire sur autrui. Il faut le prendre très au sérieux. Très au sérieux. Ça détruit. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous, ce qu'on voit, c'est le haut de l'iceberg. On se dit, bon, je vais dire du mal sur quelqu'un et la personne à qui je vais le dire, ben, ça va lui donner une image pas terrible sur l'autre. Mais bon, c'est tout. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Mais en dessous, il se passe des choses énormes, dont on n'a pas idée. Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps que la personne parlait avec quelqu'un d'autre, lui disait, tu sais, cette personne, c'est une personne extraordinaire, vraiment géniale, je l'ai vu faire beaucoup de bonté avec les autres, c'est une personne extraordinaire. Et l'autre lui dit, c'est fou que tu me parles de cette personne, parce que je devais faire affaire avec cette personne, et on m'a tellement dit du Lachon Hara sur la personne en question, que j'ai annulé l'affaire, et j'ai coupé pont avec cette personne. Mais en fait, je la connaissais pas. Et maintenant, tu viens, toi, me dire, tu sais, cette personne-là, je la connais, elle est fantastique, elle a fait des choses fantastiques et tout. Il a dit, tout ce qu'il faut, la personne à ce moment-là a pris conscience de tout ce qu'il fallait, la mise en place que Dieu doit mettre pour réparer le Lachon Hara qui a été dit. Réparer le Lachon Hara qui a été dit. Quand on dit du Lachon Hara sur un membre du peuple juif, c'est comme si qu'on coupe un membre du grand corps humain qui est le peuple juif. Nous, de notre propre chef, on se dit, voilà, ce membre du peuple juif n'a rien à faire dans le corps humain du peuple juif. Oui, Dieu l'a mis sur terre, mais bon, apparemment ça doit être une erreur. Donc, je vais scier ce membre de la communauté, je vais scier ce membre du grand corps humain, du grand corps du peuple juif, en disant du Lachon Hara sur lui. C'est exactement ce qui se passe quand on dit du Lachon Hara sur quelqu'un. On l'exclut socialement. Et ça, c'est encore le haut de l'iceberg. Et on paye très très cher sur ça. On paye très très cher. Mais la personne en question, c'est comme si on l'excluait socialement du peuple juif. Qui on est pour faire une chose pareille? Oui, la personne nous a énervés. Peut-être la personne, on a vu des défauts chez elle. Peut-être on a toutes les raisons de dire quelque chose de négatif sur la personne. Disons qu'on a toutes les raisons de dire quelque chose de négatif sur la personne. Ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Encore une fois, si on se sent atteinte dans son cœur, que la personne vraiment nous a atteint, nous a fait du mal, il n'y a aucun problème pour un but de thérapie de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Il n'y a aucun problème, c'est pas du Lachon Hara. Mais si c'est juste pour se lâcher, comme on dit, juste pour... il fallait que je le sorte, il fallait que je le dise, je ne peux pas me retenir. Non, mais celui-là, c'est avec sa tête, et avec... là. Bon, il y a toutes sortes d'expressions. D'accord. Les gens, ils sont... Mais des fois, les gens ne savent pas. Ils sont des pros de la médisance. Et ils ne s'en rendent pas compte. Le Chafetz Chaim nous dit dans le livre sur les Shmirat HaLashon qu'il n'y a rien de pire
qu'un Baal Lachon Hara. Il y a celui qui dit du Lachon Hara, la brioute. Il dit du Lachon Hara, c'est très grave. Il y a le Baal Lachon Hara. Baal Lachon Hara, c'est que quelqu'un a fait du Lachon Hara, de la médisance, son habitude. C'est son habitude. C'est son habitude. T'as des gens, ils allument les bougies de Shabbat, d'accord? Ils disent la bracha, ils s'assoient sur le fauteuil et ils commencent à dire du Lachon Hara. Ah, t'as vu elle, et qu'est-ce qu'elle a dit, et qu'est-ce qu'elle a fait, et comment elle est, et quelle la tête qu'elle a, et comment elle s'est habillée, et t'as vu comment elle a parlé, et qu'est-ce qu'elle a fait, elle a pas fait. Et Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. Il a une oreille bien déployée et il entend tout. Il entend tout. Il entend tout. On nous dit même que Dieu, il est entre notre bouche et notre oreille. Dieu, il se trouve entre notre bouche et notre oreille. Hachem, il est même ici. Et donc, il entend tout. Et imaginez, le peuple juif, c'est les enfants d'Israël, d'Hachem. Le peuple juif, c'est les enfants d'Hachem. Imaginez que quelqu'un vient et commence à vous dire du mal sur vos enfants. C'est horrible. Quand on dit du mal sur un membre de la communauté des Bnei Israël, quand on dit du mal sur un membre juif, d'accord? Peu importe, on a les raisons, on n'a pas de raison, peu importe. Quand on dit du mal sur quelqu'un, sur un juif, on dit du mal sur un enfant de Dieu. Et Hachem, il entend ça. Et c'est une souffrance pour Hachem, quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, je ne vous le souhaite pas du tout, mais des fois, on va voir une professeure, enfin une enseignante de nos enfants, ou quelqu'un qui garde nos enfants, et des fois, elle va avoir des mots négatifs sur notre enfant. C'est une douleur terrible. On n'a pas envie d'entendre ça. D'ailleurs, la rabbinite Mendelovitch nous dit que quand on va à une réunion de parents d'élèves, il faut dire au professeur « Je ne veux entendre que du bien sur mes enfants ». Parce que c'est aussi du Lachon Hara. C'est aussi de la médisance, pas moins. De dire du mal sur un enfant, c'est de la médisance, et pas moins. Pas moins que de la médisance. De dire du mal entre professeurs sur un enfant, de dire du mal aux oreilles du parent. S'il y a quelque chose à réparer, on peut le dire d'une certaine façon, sans coller une étiquette négative sur l'enfant. Et il faut d'abord commencer par dire des choses positives, tout ce qu'il y a de positif sur l'enfant. Et après, si vraiment, 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 on pose la question à un rav et que le rav nous dit que c'est permis et qu'il faut en parler, alors vraiment évoquer la chose légèrement avec le parent. Mais il y a plein de choses que les professeurs ne sont pas forcés de dire aux parents, de choses qu'ils ont ressenties ou qu'ils ont vues chez l'enfant, qu'ils n'ont pas appréciées. Ils n'ont pas besoin de le dire aux parents. Imaginez, ça met une mauvaise perception du parent sur l'enfant, et le parent rentre chez lui, et tout d'un coup, il a un regard négatif sur son enfant. C'est cruel. Moi, je trouve que c'est cruel. Je trouve que c'est cruel de faire une chose pareille. Pourquoi briser cet amour fantastique qu'il y a entre le parent et l'enfant? Pourquoi détruire cette faune parentale? Cet amour naturel qu'il y a. Et tout d'un coup, le professeur vient et met son regard bien négatif sur l'enfant, met son étiquette comme ça sur l'enfant. Alors, votre enfant... il ne me laisse pas faire court, hein, il n'est pas calme, votre enfant. Vous savez que votre enfant n'est pas calme. Il te colle une grosse étiquette comme ça, pas terrible du tout. Toi, tu rentres chez toi, c'est pas beau. C'est pas beau. Non, sincèrement, je le dis, c'est pas beau. Et en tant que professeur, il faut faire très attention. D'ailleurs, les professeurs en Israël, je veux dire, c'est une merveille. Parce que les professeurs en Israël, on dirait qu'ils se font coacher, je sais pas. Ils ont que du positif à dire. Ils ont que du positif à dire pour la plupart. Pour la plupart. Pas 100%, mais la grande majorité, l'ambiance des professeurs en Israël, c'est en général dans les écoles religieuses, hein, je ne sais pas les écoles pas religieuses, mais les écoles religieuses, c'est toujours un œil positif sur l'enfant, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, et on sent que, attends, le parent sait que le professeur, les mains entre qui il laisse son enfant, et sont des mains d'un professeur qui a un regard positif sur son enfant, le parent est tranquille, le parent est tranquille. Quand tu sais que tu envoies ton enfant entre les mains d'un professeur qui a sur lui sans cesse un regard négatif, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Tu dis au moindre mauvais pas, au moindre faux pas, il va lui tomber dessus, il va lui mettre une punition, il va lui truquer. C'est pas terrible. Donc on souhaite que le professeur ait un bon regard sur notre enfant. Et bien c'est pareil. Hachem, il a envie qu'on ait un bon regard sur ses créatures. Des fois, c'est pas toujours évident, je l'avoue. Et on a le droit d'être blessé, on a le droit d'être
d'avoir de la peine si quelqu'un nous a fait du mal. Mais attention de ne pas tomber dans cette habitude de, comment dire, proférer des choses négatives sur tout un chacun. Sur tout un chacun. Il se peut qu'il y ait quelques personnes, une ou deux personnes qui nous a fait mal et dont on n'aime pas évoquer le nom. C'est possible, ça arrive, c'est tout à fait humain. Mais entre cela et entre le fait de commencer à chaque fois qu'il y en a un qui ne nous plaît pas, dire ce qu'on a sur le cœur comme ça, spontanément, ah non mais celui-là il est comme ça, ah non mais celui-là il est comme ça, ah non mais celui-là il est comme ça, et de dire aux oreilles des gens, c'est pas juif, c'est pas bien, c'est mauvais, et ça fait du mal à Hachem, ça fait du mal à Hachem parce que c'est ses enfants, et au final on réveille des accusations, on réveille des anges accusateurs contre toutes ces personnes. C'est comme si on attire le regard de Dieu sur le négatif de ses enfants, sur le négatif de ses créatures. Quand on dit, oui, mais Dieu, il n'est pas entre moi et mon ami. Maintenant, je dis à mon ami, ah, t'as vu, machin. Ah non, mais elle a pas de goût, la fille. Elle a pas de goût. Elle a pas de goût, elle a mauvais goût. Non, mais t'as vu ses goûts. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça fait? Dieu, il n'est pas là entre moi et ma copine pour ça va. D'accord? Eh ben si, justement. Dieu, il aime sa fille, avec ses goûts à elle. D'accord? Et tout d'un coup, il entend que quelqu'un a une reproche à faire sur les goûts de sa fille à lui. Et tout d'un coup, ben, Hachem, ça porte des accusations contre cette personne. Voilà, je ne peux pas l'expliquer techniquement, mais c'est un peu ça. Ça porte des accusations contre telle personne. T'as vu celui-là? Il n'est pas honnête. Qu'est-ce que ça te fait de dire qu'il n'est pas honnête? Qu'est-ce que ça fait? Tu répares le monde en faisant ça? On ne répare pas le monde en disant que quelqu'un n'est pas honnête. On ne répare pas le monde, on ne répare pas les choses. On attire des anges accusateurs sur cette personne. Qu'elle ait fait des choses malhonnêtes, c'est son problème avec Hachem. Ça la regarde, elle, avec Hachem. D'accord? Si une personne nous a blessés, maintenant, d'accord? Je sais pas. On a quelqu'un dans la famille, d'accord, qui a un magasin de certaines choses, et on lui a acheté de la marchandise, et c'était pas de la bonne marchandise. D'accord? On n'a pas fait une bonne affaire. Et on s'est senti très blessé, très vexé, très atteinte par... On ne peut plus l'avoir en peinture, la personne, parce qu'on a le sentiment de s'être fait avoir. On a le droit d'en parler à une personne. On a le droit d'en parler à son conjoint. Si on peut ne pas évoquer le nom de la personne, c'est encore mieux. On peut en parler à un psychologue, on peut en parler à un rave, mais c'est tout. Après, chaque personne de la famille que tu vas rencontrer, tu vas lui dire « Ah non, mais machin, il est pas honnête. Ah non, mais il m'a eu. Ah, il m'a fait des histoires. Il m'a fait des affaires. Ah, je peux pas. » Qu'est-ce que ça a servi que tu dises à tous les membres de la famille que la personne, elle t'a fait une mauvaise affaire? T'as fait une mauvaise affaire avec elle. On retourne tous les membres de la famille les uns contre les autres. Ça met de la haine dans la famille. Ça met de la guerre dans la famille. Vous ne pouvez pas savoir, pour les gens, nos ancêtres, nos grands-parents, Aléa Machalom, qui sont plus de ce monde, ce qu'ils ressentent quand leurs enfants, leur progéniture est en paix. Quand les uns ne parlent pas sur les autres. Vous ne pouvez pas imaginer le bienfait que ça leur procure. Et vice-versa. Chaque fois qu'il y a de la haine envers l'un et l'autre, chaque fois qu'il y a un mot négatif, déplacé, c'est comme si la personne, elle était là et qu'elle voyait tout ça et qu'elle se dit, moi j'ai mis ça au monde. Moi j'ai mis au monde des gens qui se haïssent. Moi j'ai apporté de la haine dans ce monde. C'est terrible pour les âmes qui sont plus de ce monde. Ils savent les choses. C'est des mérites pour eux s'il y a la paix, ou on n'est pas obligé de se forcer à être en compagnie de quelqu'un qui nous a blessés. Pas du tout. Il n'y a aucune mitzvah comme ça. Il n'y a aucune mitzvah de ce genre. Mais on a l'interdiction d'aller dire à chacun et chacune ce qu'on pense de la personne. Parce que ce qu'elle a fait, ça ne nous a pas plu. C'est l'interdit de Shmirat Halashon, de médisance. Et il y a une raison à ça, il y a une profondeur extraordinaire. On ne sait pas l'effet boule de neige qu'a la médisance dans ce monde. On ne le voit pas à l'œil nu. Parfois, on a l'occasion de l'observer, mais on ne le voit pas toujours. Et je peux vous assurer que l'effet boule de neige est immensément grand, est immesurable. Incommensurable, je ne sais plus comment on dit.
C'est très dur à envisager la destruction que ça cause dans ce monde. Alors si on savait tout ça, on chercherait jamais à dire non, 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 c'est pas du Lachonara. Non, je t'assure, c'est pas du Lachonara. Non, c'est pas du Lachonara. C'est pas du Lachonara. Jamais on chercherait à se convaincre et à se tranquilliser en se disant c'est pas du Lachonara. Jamais, jamais, jamais. C'est comme si tout être humain tient à sa vie, d'accord? Et que tu lui donnes un petit verre avec du poison. D'accord? Tu as une bouteille énorme, il y a écrit poison, tu verses un peu de poison, tu dis c'est pas du poison. Mais attends, il y a une bouteille, il y a écrit poison en gros, tu viens de le verser dans mon verre. Non, c'est pas du poison, c'est pas du poison. C'est peut-être du poison, hein. C'est pas du poison. Je préfère pas boire, j'ai pas soif, non merci. Pourquoi? Non, je prends pas de risque. Mais c'est pareil pour le Shmirat HaLashon, pour la médisance. T'es pas sûr, tu sais pas si c'est du Lachonara ou pas. L'autre te dit c'est du Lachonara. C'est pas du Lachonara. Tu sais pas, t'es pas sûr. Ne dis rien. Ne dis rien. Il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux qu'il y ait un gros blanc énorme, gênant, plutôt que des paroles de médisance. Il vaut mieux rien dire. Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui fait attention à sa bouche et à sa langue, il se garde de bien des ennuis. Énormément. Vous ne pouvez pas savoir tous les petits ennuis quotidiens. D'accord? On n'a plus de sucre quand on voulait faire un truc. Je ne dis pas que c'est directement lié, mais on ne se rend pas compte que tous les petits ennuis qu'on a dans la vie, d'accord, et même les moyens, c'est le résultat d'une note qu'on est en train de payer. On est en train de payer. Ça, tu t'ouvres le frigidaire, il n'y a plus de lait. Tu mets ton t-shirt, il est taché. Tu dois arriver dans un endroit que quelqu'un te bloque. Quelqu'un t'a dit un mot, il t'a fait de la peine. T'as acheté quelque chose de nouveau, on t'a dit que c'est pas beau. Plein de petites choses comme ça, des petites vexations comme ça, des petites choses. On se rend pas compte que des fois, je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est lié. Des fois, il y a d'autres raisons. Mais des fois, tous ces petits désagréments, c'est pour qu'on fasse tchouva. Alors, elle va avouer qu'elle a dit du lachonara. Pardon, mon Dieu, j'ai dit du lachonara. C'est vrai, j'ai dit du lachonara. On me fâche pêche, bema savent. Quand il y a des choses comme ça, des petits ennuis, des choses qui nous dérangent, il faut juste, c'est très simple, il faut juste voir ses actions, peser ses actions. Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pas attendre le jour de Kippour, d'accord, pour se dire, pardon mon Dieu, si j'ai dit la chose. Pas attendre ce jour-là, on n'est pas obligé de se coltiner toute l'année une note salée parce qu'on a dit des mots qu'il fallait pas dire. Faire tchouva tout de suite. Demander pardon à Hachem, c'est vrai, pardon mon Dieu, et ne plus recommencer. Pardon Hachem, j'ai dit du lachonara. Ne recommence plus, ne recommence plus. Ne recommence plus, c'est la note, elle est super salée. Ça coûte très cher, ça coûte très cher. Et sur des générations à venir. On nous dit que celui qui fait le mal, il le paye sur 4 générations. Ça veut dire que pendant 4 générations, les enfants, ils payent toutes les paroles vaines, toutes les paroles de médisance qui ont été dites. Il y en a une, elle n'arrive pas à se marier. Il y en a une, elle est avec un non-juif. Il y en a une, toutes sortes de problèmes. Et les enfants, ils sont rebelles. Et les enfants, ils respectent pas leurs parents. Et tout ça. Tout ça, ça vient de quoi? Des paroles de médisance qui ont été dites. Des paroles de médisance qui ont été dites. Et vous pouvez pas savoir les gens, là-haut, une fois après 120 ans, comment ils regrettent, ils pleurent chaque mot vain qu'ils ont dit. Des fois, quand on est ici, on a l'impression que tout nous revient, la vie, c'est normal que je suis en vie, c'est normal que je respire, c'est normal que j'ai des enfants, c'est normal que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Et donc, on fait pas vraiment tchouva sur ce qu'on dit, on ne fait pas attention à ce qu'on dit toujours. Ah, c'est bon, je parle, c'est bon, je parle. De toute façon, je suis vivante, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur ma tête, c'est bon, je peux parler comme je veux. Mais on ne se rend pas compte qu'après 120 ans, chaque mot qu'on a dit, qu'on a sorti de notre bouche, on va l'entendre à nos oreilles, à l'infini. Les paroles qu'on a dit, elles vont résonner dans nos oreilles jusqu'à l'infini. Pourquoi on a utilisé notre bouche? Pour parler de quoi? Pour médire sur toute la terre entière. Pour médire sur les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, le voisin, le matin, le truc.
pour médire sur les gens, et lui j'aime pas son style, et lui il a parlé comme ça, et t'as vu celui-là ce qu'il a dit, ah non mais celui-là il est trop osé, ah non mais je vais te parler de machin. Tu sais, il faudrait qu'on parle de machin, parce que, non mais parce qu'elle a dépassé les bornes, elle exagère, le truc, qu'est-ce que tu sais l'instrument que c'est la bouche, tu sais ce qu'on peut faire avec une bouche, on peut dire des Dvar Torah, on peut faire plaisir à des gens, on peut faire sourire des gens, on peut encourager des gens, on peut encourager nos enfants. Quoi, t'as utilisé cet instrument tellement développé que je t'ai donné qui s'appelle la bouche pour dire ce que t'as dit là, pour apporter encore plus d'égout dans ce monde. Une bouche à égout, c'est ça là, c'est ça. Une bouche à égout. Elle est pas mal celle-là. Tu as une bouche à divrei Torah ou une bouche à égout? C'est ça. Le commérage, c'est pas moins que les égouts. Le commérage, c'est aux yeux d'Hachem. Une des choses tellement haïes, tellement haïes. C'est une chose haïe de Dieu. Haïe de Dieu. Pour ressentir ce que Dieu il doit ressentir quand nous on dit du lachon hara, il suffit juste de s'imaginer que maintenant quelqu'un vient et nous parle, et on entend, les gens ne savent pas qu'on est là, et il parle de nos enfants à nous. Regarde ce qu'on dit sur tes enfants. Ouais, t'as vu le petit, comment il court, et comment il saute, et qu'il faut pas faire ça, et il est mal élevé, et t'as vu comme il est habillé, il est mal habillé, il a pas dit merci, il est pas poli, hein? Mais il parle de mon enfant, là. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est exactement ce que ça fait. C'est exactement ce que ça fait. Donc des fois, on parle légèrement comme ça. Dieu, il est tellement bon, il veut pas nous faire peur. Alors il se cache. Il se cache. Il se voile. Parce qu'il veut pas nous faire peur, il veut pas nous effrayer. Si on voyait Dieu, on pourrait même pas vivre. Une seconde, on n'oserait pas vivre. Tellement on aurait honte de pouvoir respirer alors qu'on le mérite pas, parce que Dieu, il nous donne tout gratuitement. Dieu, il nous donne tout par bonté. La vie, les enfants, le mariage, tout ça, c'est une bonté de Dieu. C'est pas qu'on l'a mérité. C'est que Dieu est extrêmement bon, c'est tout. Donc si on voyait Dieu devant nos yeux, on ne pourrait pas vivre une seule seconde tellement on se sentirait reconnaissant. Et comme Dieu il est bon, il ne veut pas nous faire peur, il veut nous laisser la possibilité de, par notre libre arbitre, faire le bien. Pas parce qu'il nous a fait tellement peur par sa présence. Je veux que de toi-même, tu choisisses de faire le bien. Je veux que de toi-même, tu arrives à la conclusion que dire de la médisance, c'est terrible. C'est terrible, c'est très grave. Donc, même s'il n'y a pas un marteau de 5 kilos qui nous tombe sur la tête quand on dit de la médisance, il faut soi-même se dire « Ouh, c'est très grave, c'est très très grave. Non, j'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de faire payer à mes générations. » D'accord? 4 générations, c'est-à-dire mes enfants, leurs enfants et leurs enfants. 4 générations. Ils vont payer mes paroles parce que j'ai pas su retenir ma bouche. Parce que j'ai pas su retenir ma bouche. Parce que j'ai pas su faire un travail de filtre entre ma tête et ma bouche. Mes enfants, ils vont payer. C'est un parent juif, logiquement, la qualité intrinsèque d'un parent juif, c'est la miséricorde envers ses enfants. C'est la miséricorde envers ses enfants. Alors, voilà, je vais être pleine de miséricorde envers ma fille. Je vais vous dire Shabbat Shalom et B'atzlacha. Partagez un maximum. Shabbat Shalom.